Bonjour à tous et bienvenue sur la Daikization. Je vous présente aujourd'hui la dernière exclue TCG. Vous l'avez attendu un moment, je pense. Vous avez été nombreux à attendre ce deck profile avec impatience. Donc nous allons parler aujourd'hui de Gotti. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne s'intéressent absolument pas aux merveilleuses exclus TCG, Gotti, c'est un archétype de poissons qui font des synchros. Et c'est plutôt sympa parce que jusqu'à maintenant, le seul autre archétype poisson qu'on avait, c'était requin. Il n'y avait pas de bon archétype poisson à part ça. Et Gotti est venu pour combler ce manque. Vous avez assez attendu, passons en deck profile. Comme c'est un nouvel archétype et que certains vont le découvrir pour la première fois ici, ou peut-être que vous avez envie de vous build le deck mais que vous n'avez pas encore lu toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit cours de rattrapage. Donc, on va commencer par 3 Passes, qui est l'un des starters du deck. C'est un monstre qui a plusieurs effets, notamment quand il est invoqué normalement ou spécialement, il peut se bannir du terrain pour invoquer spécialement un poisson, n'importe lequel, depuis notre main. Et à la stand-by phase, comme un métaphysique, il se réinvoque spécialement sur le terrain, et pendant le tour où il a été invoqué spécialement, il peut faire une invocation synchro rapide. Ça, c'est vraiment le cœur du deck. Tous nos gros plays ils vont tourner autour de lui et de son collègue, Chief. Chief remplit à peu près le même rôle. Quand elle est dans le cimetière, elle peut se ban pour donner un boost d'attaque à un poisson, et évidemment, elle a le même effet. Au tour suivant, elle se réinvoque et elle peut faire une quick synchro. Ça, c'est vraiment très très fort parce que ça fait que on va tout le temps les bannir et elles vont tout le temps revenir. C'est des ressources en continu et ça permet d'avoir un bon grind game. Après, le petit dernier de Darkwing Blast, un Zep, il est moins... C'est pas nécessaire d'en jouer plus qu'un. Il a un effet dans la main, c'est on peut le bannir lui-même plus une carte du cimetière. C'est situationnel. Et aussi, il a un effet que lorsqu'il est banni pendant le tour adverse, il peut se respect, sauf qu'il fait immédiatement une synchro après. Enfin, on n'est pas obligé de faire la synchro dès qu'on le spé, mais on peut le faire qu'à ce moment-là. Ce qui veut dire que il a moins de versatilité que ses copains qui peuvent faire la synchro au moment où on souhaite interrompre l'adversaire. Lui, on le fait... lui, il faut s'en servir... on le banne au moment où on a besoin de faire la synchro. Ces ratios me semblent très corrects. 3, 2, 1. C'est poétique. Aussi, une fun fact, les Gotti sont nommés d'après poisson, le mot poisson dans différentes langues. Genre, typiquement, Passes, c'est pesca, Chief, c'est fish, Zeb, c'est peth. C'est vraiment trop intéressant. Et aussi, ils sont inspirés de poissons qui vivent dans les abysses. C'est trop cool. Un autre nouveau de Darkwing Blast, c'est Xip. C'est un extender très simple. C'est lorsqu'une carte est bannie, il se spé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans la stand-by phase après qu'il ait été ban, il peut reposer une piège Gotti depuis le bannissement ou le cimetière. J'en joue quelques-uns des pièges, mais cet effet, on s'en sert rarement. C'est surtout un niveau 4 qu'on peut spé facilement. Ça permet de conserver notre norme. Ensuite, 2 Snopios et un Eanok. J'aime beaucoup Eanok, donc même s'il est pas incroyable, je joue quand même. Snopios, par contre, il est vraiment intéressant parce que il peut se spé en effet rapide durant la main phase, donc il peut aussi se spé pendant la main phase adverse, et il se spé en bannissant des poissons depuis la main et le cimetière. Et une fois qu'il est invoqué, il a un effet où il peut cibler une carte sur le terrain et elle devient ban quand elle quitte le terrain. C'est une forme d'interruption assez originale, et surtout c'est un niveau 6 qui permet d'avoir accès à des plus grosses synchros. Et surtout il permet de set-up nos plays dès le tour 0, ce qui est, ma foi, très fort. Et Eanok, lui, il est un peu particulier, mais en gros, lorsqu'il est invoqué, il peut respect un poisson qui est banni, n'importe lequel, mais il annule ses effets. Et aussi, il a un effet où il peut bannir un poisson pour prendre une trappe Gotti. Et comme j'aime bien les pièges, je me sens obligé de jouer Eanok, surtout que c'est un de mes Gotti préférés, je le trouve très très beau. Donc pour résumer les ratios Gotti, c'est vraiment 3,
2, 1, 1, 2, 2. Xyp, vous pouvez le jouer à 3 si vous voulez. J'en ai juste cut 1 parce que j'avais besoin de faire de la place. Ensuite, pour le reste du main deck, ça va être les quelques supports poissons génériques qui existent, notamment Lifeless Leafish, qui est c'est du pain béni cette carte. C'est notre starter de choix. Ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il est invoqué, il foolish un poisson. Et il a un effet dans le cimetière où il peut se bannir pour mélanger 3 poissons du cimetière dans le deck et piocher une carte. Il est parfait en fait. Le play principal, c'est on va le norm, foolish Chief va se ban, lui donner de l'attaque, et au tour suivant, Chief revient et peut faire des synchros. Donc, juste si lui, son effet, il passe, on a déjà quelques plays garantis. Et il assure le grind game et tout, donc vraiment très très bonne carte. Ensuite, le prochain très bon support poisson générique qu'on va jouer x3, c'est évidemment Abyss Shark, qui est un peu la carte qui coûte un peu cher dans le deck, mais en fait il en vaut vraiment la peine parce que c'est un excellent extender. Il dit si on contrôle un monstre haut, on le spé et on tuto en poisson niveau 4. Et après, même si son niveau est un peu bizarre parce qu'il est 5 et les GOTY préfèrent les niveaux pairs, on peut quand même faire des liens avec, parce qu'il ne lock absolument pas. Aussi, il peut être utilisé comme un matériel niveau 4 pour un monstre numéro, donc ça peut être utile, évidemment. Ensuite, une carte qui a été reprint, heureusement, c'est Princesse Joliton. C'est un starter poisson, c'est aussi simple que ça. On la invoque, et on se met un poisson du deck en la bannissant. C'est pas mal, parce que du coup, vu qu'elle se bannit en cost, elle se fait pas imperm, elle se fait pas veiler, mais évidemment, si elle se prend H, ça fait chier. Mais quand même, le fait qu'elle se bannisse en cost, ça peut trigger des trucs comme Xyp et tout. Elle synergise plutôt bien avec le deck. C'est vraiment cool qu'elle ait été reprint, parce que c'était une rare qui valait beaucoup trop cher pour ce que c'était. Ensuite, on joue en DN Trap parce qu'on a de la place. Évidemment, les 3 shifters qui ont été reprint dans le structure deck Crystal Beast. On peut également jouer 3 H en faisant de la place, donc gardez ça en tête. C'est un peu par flemme que j'ai pas mis H Blossom, mais clairement, il y a des cartes que vous pouvez, dont vous pouvez ajuster les ratios pour qu'elle ait plus de end-trap. C'est absolument pas un problème. Le deck, il peut en jouer quelques-unes, mine de rien. Beaucoup de free spot. Avant que je ne passe aux magies, big up à Roissé Lacante. C'est con parce que il a attendu un deck poisson pour être joué depuis longtemps, et maintenant qu'il y a un deck poisson dans lequel il peut être utile, on va quand même pas le jouer parce qu'il n'y a pas de moyen efficace de le tuto, et il n'y a pas non plus 10 000 manières de le spé. On peut le spé avec Passes, mais c'est un peu coûteux, surtout qu'après son effet demande une discard. Donc si jamais l'adversaire a une end trap pour l'interrompre, eh bien vous aurez consommé beaucoup de ressources pour un gros pétard mouillé. Évidemment, quand il se résout, c'est une quantité d'avantages inimaginable, mais parfois il faut savoir se contenter de choses simples et de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc si jamais vous voulez faire les fous et jouer cette carte, franchement allez-y. C'est une carte qui est quand même marrante. Mais encore une fois, je suis un homme de goût simple, et après avoir testé la carte, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment très bricky. Bref, c'était tout pour la petite parenthèse. Revenons au deck GOTY, avec évidemment 3 copies du magnifique terrain, les plus lointaines profondeurs... Putain, c'est quoi le nom de cette carte ? Les plus lointaines profondes limites. Bref, 3 fois le terrain GOTY. Cette carte, elle a pas mal d'utilité, mais notamment, elle peut bannir un poisson depuis la main ou le cimetière pour tuto un GOTY, et tant que vous contrôlez une synchro, elle peut ni être détruite ni bannie par les effets de carte. C'est simple et efficace, encore une fois. En fait, le fait qu'elle puisse bannir depuis le cimetière, c'est très très pratique, parce que ça permet de continuellement bannir nos GOTY depuis le cimetière et de les réinvoquer à chaque stand-by phase. C'est génial. Suite à cela, 3 miroirs blancs, très très forts. On reborn un poisson et on tuto un du même nom. Ça pareil, ça permet d'assurer le follow-up play. Et
c'est une carte sympa. 3 c'est peut-être un peu beaucoup, vous pouvez en cut 1 dans le plus grand des calmes, ou carrément ne pas la jouer pour mettre Ash Blossom si vous aimez pas les Monster Reborn. Moi j'aime bien, la carte elle aide beaucoup je trouve. Cette carte combinée avec Lifeless Fish, elle est vraiment très très agréable. Et comme je suis un gros forceur, je joue également 3 Muren d'Avarice. Non pas une, non pas deux, mais 3. Cette carte elle a été faite pour l'archétype, ok. Vous bannissez un poisson, vous piochez 2. C'est casse-couille qu'on puisse bannir que depuis le terrain. Si on pouvait bannir de la main ou du cimetière, ce serait vraiment très très fort. Mais bon, dans l'état actuel, elle est quand même pas trop mal. Vous en jouez un ratio que vous voulez. Moi j'aime bien la carte, donc je la joue x3. Mais encore une fois, vous pouvez en cut une pour mettre une Ash Blossom. 2 Retort Fusion, c'est un très bon extender. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Un sarcophage doré, parce que c'est marrant. Un appelé par la tombe, parce que faut se protéger des end-traps. C'est important. Pour les trappes, j'en joue quelques-unes parce que j'aime bien. 2 Fureur Gothi. Cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'elle dit ciblez un poisson que vous contrôlez et un monstre de l'adversaire, bannissez les 2. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de bannir votre monstre pour résoudre la carte. Donc vous pouvez bannir le monstre adverse et ensuite faire autre chose avec votre monstre. Genre typiquement, la carte synergise très bien avec Shen Gothi qui dit vous bannissez un poisson pour spé un Gothi de n'importe où. Donc typiquement, un combo très simple, c'est vous activez ça, vous bannissez un poisson, puis vous chaînez Shen, lol, vous bannissez le monstre que vous avez ciblé sur votre terrain, vous invoquez spécialement un Gothi depuis votre deck, et l'adversaire perd quand même son monstre. C'est génial. Aussi, elle a un autre effet qui peut être utile, c'est lorsque vous invoquez spécialement un poisson, vous pouvez la bannir pour booster vos monstres de 100 d'attaque pour chaque carte bannie. Pour OTK ou pour passer des gros monstres, ça peut être utile. Et je joue un Cosmo Gothi, ça c'est vraiment juste parce que je trouve la carte belle. Elle a des effets selon le nombre de poissons que vous avez bannis. Pour 1 ou plus, les poissons peuvent pas être détruits au combat ce tour. 4 ou plus, les effets des poissons peuvent pas être annulés. Et 8 ou plus, vous invoquez spécialement un Gothi de votre extra deck et c'est traité comme une invocation spéciale. Comme une invocation synchro, pardon. Cette carte, quand on la résout, elle peut gagner la game à elle toute seule. Parce que du coup, vous allez spé votre Deep Beyond et il pourra pas être negate. C'est très très fort. Aussi, ça permet de jouer sous Skill Drain. C'est à ne pas négliger. Vous n'êtes pas obligé de jouer autant de traps que moi, mais je suggère très fortement de jouer quand même Fureur parce que elle a vraiment des applications méchantes. Donc c'est tout pour le main deck. Passons à notre extra deck mouillé. On va jouer 2 Arion Pos, qui est très très bien. Quand il est invoqué, il bannit un Gothi du deck, et s'il est utilisé comme matériel synchro, il peut bannir un poisson du cimetière pour tuto un Gothi. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une synchro dont le deck avait besoin. En fait, le deck, pour synchro climb, il avait besoin de cet échelon intermédiaire, qui est le niveau 6, donc il remplit très bien ce rôle. Ensuite, 2 Ascan, c'est l'un de mes Gothi préférés, il est trop trop cool. Quand il est invoqué par synchro, vous pouvez cibler un poisson que vous contrôlez et une carte contrée par l'adversaire, vous bannissez les 2. Il s'énergie super bien avec Fureur Gothi parce que du coup vous pouvez le bannir avec Fureur et bannir l'autre carte par son effet. Bref, c'est génial. Aussi, quand il est banni, il peut bannir un poisson du cimetière pour se respect. Il revient tout le temps, il a 2007 de patates. C'est une carte fantastique. Et le boss monster de l'archétype de Deep Beyond. Deep Beyond, c'est le finisher. Quand il est invoqué pendant le tour adverse, il bannit tout ce qui est sur le terrain. Et il revient à la prochaine standby phase avec 500 d'attaque pour chaque carte bannie. Il est monstrueux. Lui, vous l'invoquez vraiment pour terminer votre adversaire. C'est une bombe, ce truc. En plus d'être absolument magnifique. Lui, je le joue juste parce que j'aime bien jouer toutes les cartes de l'archétype. Guoglim, c'est une secret, mais vous faites pas avoir, c'est un peu la pire carte de l'archétype. Genre, qu'est-ce qu'il dit ? Au début de la damage step, s'il combat un monstre, il le banne. Bon, c'est pas comme si Deep Beyond existait, ou lui,
bon, c'est... Je dis pas que c'est complètement inutile comme effet, mais c'est pas comme si le deck avait vraiment des problèmes à gérer les monstres. Enfin bon, je le joue quand même parce que je suis gentil. Ça, c'est le package GOTY. Vous pouvez évidemment ajuster les ratios comme il vous plaît, mais comme à mes yeux, Ascan c'est la meilleure synchro et c'est une commune, donc facile. Facile. Ensuite, pour les synchros génériques, je joue les 2 synchros 10 génériques qui ne sont pas Baron, à savoir Chaining et Ruddy Rose. C'est 2 cartes qui sont... je les adore, elles sont trop bien ces cartes. Lui, il se protège tout seul comme un grand, il gagne de l'attaque, il débuffe les monstres adverses, il banne sans cibler. Je veux dire, il est génial. Ruddy Rose, quand il est invoqué, il peut bannir tout le cimetière. Enfin, quand il est invoqué, il peut bannir les 2 cimetières entièrement. Ça peut être rigolo si jamais l'adversaire il a un gros cimetière, vous pouvez faire YIT. Mais la plupart du temps, c'est vraiment lui qu'on va faire parce que il est trop bien. Et évidemment, si vous avez Baron, jouez Baron. Mais même en général, lui, il synergise beaucoup trop bien avec l'archétype. Ensuite, je joue un Abyss Keeper et une Eria. Abyss Keeper, il est vraiment cool parce que il permet d'extend quand on en a besoin. Et aussi, il peut bannir un poisson qu'on contrôle plus une carte de l'adversaire. J'ai l'impression que j'ai beaucoup dit cette phrase pendant le deck profile, mais au bout d'un moment, c'est juste ce que fait le deck. Et Ria, c'est si jamais vous tombez contre un autre gars qui joue un deck haut, vous pouvez faire « Ah bah, c'est à moi ça, chais !» Ensuite, les 2 targets à Retort Fusion, Poisson Rare et Alvin. Alvin, il est vraiment intéressant parce que c'est un synthoniseur 2, donc il peut permettre pas mal de flexibilité. Et lui, c'est juste un poisson haut niveau 4. Et la dernière carte, c'est un Kragen, parce que on peut le faire assez facilement, et mine de rien, c'est un bon outil de contrôle. Et là, je vous entends me dire, mais enfin, Bap, il n'y a que 14 cartes dans ton extra deck. La dernière carte qui manque, c'est une baleine aura blanche. Je n'ai pas cette carte parce qu'elle n'a qu'une seule print. Elle vaut cher maintenant. Donc, bon... Si vous l'avez, jouez-la. Moi, je l'ai pas, donc je la joue pas. Et au final, des fois, elle manque, c'est vrai. J'attends qu'elle soit reprint, ok? Lâchez-moi. J'espère que ce deck profile vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup GOTY. Vraiment, les exclus TCG dernièrement, c'est que des masterclass. Le deck est très budget, donc très accessible. N'hésitez pas à le faire et à expérimenter avec. C'est les trucs les plus fun à faire dans Yu-Gi-Oh! N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien les decks profile de decks moins connus. N'oubliez pas, lisez vos cartes, buvez de l'eau et n'oubliez pas que personne ne s'attend à l'acquisition.